Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, pour cette nouvelle semaine, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat. Vous avez pris les forces qu'il faut, parce que des grandes Yeshuot, Bezrat Hashem, nous attendent très bientôt. On a bientôt les lumières de Hanouka. On est rentré dans un mois de Kislev plein de lumière, Baruch Hashem. Qu'on ait nos 3 derniers otages, en tout cas leur corps, qui nous soit rendu le plus rapidement possible, pour permettre aux familles de commencer après 2 années leur deuil et que très bientôt Mashiach y vienne avec Triat Hametim, la résurrection des morts. On va pouvoir revoir tous nos chers disparus pour ne plus jamais les quitter. Amen, Kenny Ratson. Que des Yeshuot pour l'âme Israël. Il faut prier. Pour le âme Israël. Très important. C'est un mois. Nos sages nous enseignent que le mois de Kislev, c'est un mois qui est comme si tous les jours, pendant un mois, c'était Yom Kippour. Imaginez-vous la puissance de ce mois. Et cette semaine, on entame la paracha de Vayetse. Yaakov mi Be'er Shava. Yaakov Avinu, sur injonction de sa mère, confirmée par son père, et il a reçu la bracha par son père d'Abraham Avinu. Il sort de Beersheva pour se rendre à Haran chez son oncle, le frère à sa mère, Lavan. Et il se prépare. Les Mefarshim, les Chachamim nous disent qu'il étudie 14 années avant de quitter Beersheva, de quitter Eretz Israël, pour aller en Mésopotamie biblique, en Irak d'aujourd'hui, à Haran, parce que pour se préparer aux 14 années qu'il va vivre chez Lavan, alors il étudie 14 années. D'où le limoud, il nous arme, il nous prépare à ce qu'on doit affronter dehors. Et il faut comprendre qu'ici, on est en train de vivre les prémices du Ham Israël. Pas quelque chose de simple, ce qu'on est en train de vivre. Ces parachiotes-là, depuis Bereshit, un peu plus particulièrement depuis Lech Lecha, avec l'apparition d'Abraham Avinu et de Sarah Imenu, nos premiers patriarches, nos premiers matriarches. On vit les prémices de notre peuple, comme on a dit, que Maaseh Avot Siman Labanim, que les actions de nos ancêtres, bien c'est pour nous des simanim, des signes. Alors, il faut savoir une chose, que de la même manière dont on est en train de vivre le départ de Yaakov, de Beersheva, de la maison de Yitzhak et de Rivka, d'Eretz Israël, on voit au début de la paracha, combien Yaakov il prend peur en dormant sur une pierre et pas n'importe laquelle, Even Hashetia, la pierre angulaire, se trouvant toujours aujourd'hui sur le Har HaBayit, le mont du Temple, à l'endroit précis où se tenait à l'époque le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, la pièce la plus sainte du Temple. Et dans cette pièce-là, elle était posée sur cette pierre angulaire autour de laquelle a été créé le monde et toute la création, tout l'univers. C'est sur cette pierre que Yitzhak, son père, déjà avait posé sa nuque. Sur cette même pierre que son fils Yaakov pose sa nuque également. Alors, Yitzhak, c'était la journée pour son non-sacrifice. Et Yaakov, son fils, c'était la nuit. Et il fait un rêve où il voit des anges qui montent, des anges qui descendent. C'est pour ça que le matin, quand il se réveille, il a très peur et il dit certainement que la porte du ciel se trouve ici. Et que ce sera Beth Elohim, ce sera la maison de Dieu. Effectivement, c'est à cet endroit-là que plus tard s'érigera les 2 temples successifs et que nous attendons à ce même endroit aujourd'hui encore le 3e et dernier temple, c'est-à-dire il n'y aura plus de destruction après. Ce 3e temple sera éternel, comme nos chers disparus qui reviendront à la vie pour rester avec nous éternellement, comme nous-mêmes on deviendra immortels, on reviendra à l'état, je ne sais pas si on réalise, à l'état de la création, où la mort n'existait pas, où la grossesse pour nos femmes n'existait pas, où
la dureté pour avoir son pain quotidien, sa parnassa mensuelle n'existait pas. C'est à toutes ces niflaot, toutes ces merveilles, toutes ces grandeurs qu'on approche, mes chers amis. Pour ça, il faut se préparer. C'est ça que Yaakov, il nous donne la force. En nous disant, si moi, j'ai eu la force de sortir de chez moi et de me trouver à cet endroit si saint, au centre du monde, la Jérusalem d'aujourd'hui, tant convoitée encore aujourd'hui, donc, que j'ai étudié 14 années, que j'ai rencontré donc des anges à cet endroit-là, j'ai rencontré Dieu, j'ai posé ma tête sur ce qui sera plus tard la maison de Dieu. La porte du ciel, elle est à Yerushalayim, elle est en Eretz Israël. Et qu'après, je suis arrivé chez mon oncle Lavan, un idolâtre, un rusé, un ramaï en hébreu, un rusé, qui va lui pourrir la vie. Lavan, il va pourrir la vie de Yaakov. Il va rester 14 années, Keneged. Pourquoi il va tenir 14 années chez un rusé qui a voulu le faire tomber plus d'une fois? Parce qu'auparavant, on l'a dit, il a étudié 14 années. L'étude de la Torah, c'est pas juste une belle histoire, ça véritablement protège. On n'a pas idée. On n'a pas idée. Et Yaakov, le premier, il était donc qualifié par la Torah elle-même, Ishtam Yoshev Ohalim, un homme intègre, qui siégeait sous les tentes de Shem et de Hever, la première, la seule yeshiva de l'époque, celle des enfants de Noach, vivant encore à cette époque-là, imaginez-vous. Et donc c'est avec cette Torah-là qu'il va chez son oncle rusé pendant 14 années, où là-bas, bien sûr, il va d'abord se marier avec Léa sur les ruses de son beau-père et son oncle, Lavan, et ensuite il va travailler 7 années supplémentaires pour Rachel, dont il était amoureux. Il a aimé Rachel tout de suite, comme Yitzhak, il a aimé Rivka, comme Abraham, il a aimé Sarah. Léa, elle va enfanter en premier, parce que Dieu, il va pas vouloir, Chas Shalom, que Léa soit méprisée, donc il va la faire enfanter en premier, Léa, ensuite sa servante, ensuite la servante de Rachel, et ensuite Rachel avec Yosef et Binyamin. Et c'est pour ça que aujourd'hui, quand on va à la mer Atamarpela, à Hebron, comme il y a 2 Shabbats, Chaye Sarah, il y a là-bas Adam Arishon. On ne sait pas si c'est Chava qui est avec Adam Arishon ou si c'est sa deuxième femme, c'est une discussion dans la Gemara. Puis ensuite, il y a Avraham et Sarah. Ensuite, il y a Yitzhak et Rivka, malheureusement, on ne peut pas rentrer à Yitzhak et Rivka. Très bientôt, Mashiach va venir, il va nous les faire relever. On n'aura même plus besoin de rentrer, on les verra à nos côtés. Et il y a Yaakov et Léa, avec la tête de Esav qui a roulé dans le kever de Yaakov. Rachel, elle est à côté d'Yerushalayim, elle est à l'entrée d'Yerushalayim, à l'extrémité d'Yerushalayim, pas loin de chez moi. Je ne suis pas très loin, je suis à 5 minutes de Rachel Imenu. D'ailleurs, pas plus tard qu'aujourd'hui, mes chers amis Timesti, Lombroso, Timesti sont allés au Kever Rachel, ils ont prié pour tout le Ham Israël, on les remercie. Et c'est une semaine avec plein de horotes, plein de lumière, donc il y a Yaakov qui nous montre la voie. Il faut se préparer à affronter l'extérieur en étudiant la Torah. Et justement dans ces lumières de Kislev, le Rabbi nous rappelle dans sa Sikha cette semaine, Tête Kislev de l'année Tafshin Chaftet, ou Tête Kislev, le 9 Kislev, c'est le jour de l'Aïloula de l'Admour Emtsaï. L'Admour Emtsaï, c'est le fils de l'Admour Zaken, c'est le deuxième rabbi de la lignée Chabad, Chochma Binadat, Chochma, l'intelligence, Bina, la compréhension, Dat, l'assimilation, faire un avec ce qu'on étudie, ça c'est Chabad. C'est la Chassidut Chabad. Chassidut, ça a commencé avec le fondateur, le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, et son élève, le Maggid Mezrich, et ensuite, il y a eu plusieurs Chassidouyot qui se sont formés, dont Chabad par l'Admour Hazaken, les Alter Rebbe, Rabbi Shneor Zalman de Liadi, et donc son fils, Rabbi Douber, Rabbi Dovber, qu'on appelle l'Admour Haemtsaï, les Milter Rebbe, et donc Saïloula, c'est le 9 qui se lève. 10 jours avant, Yutet qui se lève, la libération de son père,
Admorazaken des présents tsaristes. Aïe, aïe, aïe. Combien de lumière on a devant nous. Il y a aussi chez nos amis tunisiens le 19 qui se lève ce mois-ci, l'Aïloula de Rabbi Haïta et Blomet. Et bien sûr les Horot de Hanouka juste derrière. Et c'est quoi le Rabbi il dit, c'est quoi le 9 qui se lève le jour de l'Aïloula de l'Admour Emtsaï, le fils qui a rempli la place de son père, l'Admour Azaken, il y a cette Torah Chassidut Chabad, le fondateur de la lignée Chabad de la Chassidut, comme le beau-père du Rabbi, le Rabbi précédent, il a dit dans une Sikha, que même la veille donc de Yud Kislev, qui est, alors 9 Kislev, c'est l'Aïloula de l'Admour Emtsaï, et le 10, le lendemain, c'est le jour où l'Admour Emtsaï lui-même a été libéré de prison 10 jours avant son père, l'Admour Azaken, enfin 9 jours avant son père, le 19 Kislev pour son père, l'Admour Azaken, et bien le 10 Kislev, le lendemain de Saïloula, c'est la date où l'Admour Emtsaï lui-même, bien sûr avant Saïloula, bien sûr, mais c'était une année, un 10 Kislev, où l'Admour Emtsaï il a été libéré comme son père avant lui des prisons tsaristes. Savoir que la chassidoute, comme le judaïsme, c'était pas toujours évident de le diffuser. Il y a les Rebbeim, les premiers Rebbeim, les premiers Sidim, ils ont fait Messirut Nefesh pour amener la parole de Dieu, pour amener le judaïsme, la Yahadout, la chassidoute. Parce que comme il a dit le Mashiach au Baal Shem Tov, quand le Baal Shem Tov lui a posé la question, Katima, quand le maître il va venir, quand Mashiach, quand tu vas venir, et Mashiach il a répondu à Rabbi Israël Baal Shem Tov, quand tes sources de la chassidoute que tu as fondées, toi, Rabbi Israël Baal Shem Tov, ils vont s'étendre aux 4 coins du monde, alors là je me dévoilerai. C'est pour ça qu'après le Baal Shem Tov, le Maggid, Admour Azaken, Admour Emtsaï, les premiers Rebbeim, les premiers Sidim, c'était Messirut Nefesh, ils ont fait don de soi, don de leur personne pour diffuser le judaïsme et la chassidoute. Et donc ils ont été emprisonnés. Et donc le 9 qui se lève, c'est l'Aïloula de l'Admour Emtsaï, le deuxième Rabbi, Chabad. Le lendemain, le 10 qui se lève, c'est le jour de sa libération des prisons tsaristes. Et 9 jours après, le 19 qui se lève, jour de la libération de son père, l'Admour Azaken, Rosh Hashanah de Chassidut. On aura le temps d'en reparler, mais pour vous dire, et je vais arrêter là parce qu'on arrive déjà à 13 minutes, mais que c'est un mois incroyable, c'est un mois plein de force, plein de lumière. Il faut savoir les saisir, ces lumières, ces forces. Il ne faut pas laisser passer ce mois qui se lève. Il faut que chaque jour, ce soit un jour lumineux de Torah, comme Yaakov Avinu, notre Père, il nous montre la voie. On sort chaque jour de chez nous, de notre Beersheba, de nos maisons. Comment on s'arme à affronter nos journées, nos semaines, nos travails, notre extérieur, comment on s'arme. C'est en faisant la tfila, en étudiant dès qu'on le peut, la moindre seconde de libre, comme on va faire demain à mon travail, on va reprendre la Gemara Tanit, étudier la Torah, mettre un tzedaka, un mot de Tehillim, un psaume, c'est ce qu'on appelle une gneva yehudit, une gneva chassidit, quand on vole du temps libre et on le consacre à Hachem, à Kadosh Baruch Hu. On fait descendre Dira Batartonim Davka, comme le réveil dit, on fait descendre pour Dieu une demeure ici-bas. Et on est Nerot Laïr, on devient des lumières qui éclairent tout autour, chaque juif autour de lui, et on repousse l'obscurité, on rapproche la Géoula. Voilà les premiers mots pour cette nouvelle semaine, que je nous souhaite la meilleure et la plus lumineuse possible. Soyez bénis, priez pour nous comme on prie pour vous, ensemble on soit toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.